Salut à tous, bienvenue pour la suite de la formation concernant le BIM. La dernière fois, nous avons vu comment paramétrer le logiciel, comment importer de façon professionnelle nos plans et comment vérifier si les plans sont venus avec les dimensions requises sur AutoCAD. Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment paramétrer le mur afin de dessiner de façon professionnelle. La méthode dont nous allons faire ici, c'est une méthode qui vous permet d'avoir un métré exact sur le mur. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les murs, nous allons voir les parties d'un mur et nous allons voir aussi comment paramétrer ces murs. Nous allons voir quelles sont les étapes à suivre, quels sont les points à vérifier lorsqu'on veut faire un mur. Donc, nous allons toutefois commencer. Ici, par exemple, nous avons notre plan qui a été importé. Lorsque nous avons un plan importé, nous vérifions la distance comme nous avons vérifié dans la vidéo précédente. Si les distances sont bel et bien, nous avons 5,9. Ça veut dire que notre plan a été bien fait. Maintenant, ici, nous allons voir le mur. Lorsque nous voulons créer un mur, il faut venir ici dans le groupe de fonctions architecture. Vous venez ici dans mur. Vous cliquez dans mur. Lorsque vous cliquez dans mur, vous avez la possibilité de voir les différents types de murs. Vous avez la possibilité de voir les différents types de murs que Revit vous propose par défaut. Donc c'est ça, on va laisser d'abord mur 20 mm, 200 mm. La première chose à faire lorsque vous cliquez sur mur, il vous faut vérifier toutes ces données ici. Toutes ces données qui sont ici en bas. Pour moi, c'est en bas, mais chez vous, ça sera en haut. Donc, vous avez l'opportunité de mettre ça en haut ou en bas. Chez moi, c'est en bas. Je préfère avoir les options de ce que je sélectionne en bas. Donc, d'autres préfèrent avoir cela en haut. Donc, c'est préférable de laisser ça en haut comme c'est chez vous. Donc, lorsque vous cliquez sur mur, quand vous avez cliqué sur mur, on vous demande est-ce que vous voulez dessiner le mur en hauteur. C'est bien vrai, nous voulons dessiner un mur en hauteur. Vu que nous sommes au rez-de-chaussée, ça veut dire que si on dessine un mur, on veut dessiner un mur qui va quitter du rez-de-chaussée à l'étage 1. Ça veut dire que nous voulons dessiner un mur en hauteur. Par défaut, ici, chez vous, ça sera sans contrainte. Sans contrainte, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je vais dessiner un mur en hauteur. Avec une hauteur, je précise la hauteur que je veux dessiner le mur. Donc, je peux mettre 9 mètres ici, 10 mètres ici. Tant que cela n'appartient pas, ou bien tant que cela ne vérifie pas les niveaux d'étage. Ça veut dire quoi? Je peux décider de faire le mur de barrière. Comme vous avez vu cette barrière-ci là. Je peux décider de faire le mur de barrière avec une hauteur de 2 mètres. Je suis obligé de prendre ici sans contrainte. Je viens ici, je mets 2 mètres et je dessine. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si c'est que je ne veux pas mettre une distance qui ne marie pas avec mes élévations, je choisis donc l'élévation que je veux. Donc, je suis en train de dessiner au rez-de-chaussée ici. Maintenant, mon dessin, c'est pour que le mur que je veux dessiner, c'est pour qu'il arrive à l'étage 1. Donc, je viens ici, je prends étage 1. Ça veut dire que mon mur, lui, il doit arriver à l'étage 1. Je prends un exemple. Si je viens, par exemple, ici, je mets sans contrainte, je mets 2 mètres, je dessine un mur comme ceci. Je fais comme ça. Et je viens maintenant là, je me place là, je dis je veux qu'il parte jusqu'à l'étage 1. Je n'ai plus, vous voyez que la distance là, il vous met par défaut l'élévation que nous avons eu à travailler. Donc ici maintenant, je peux mettre, je dessine mon mur comme ceci. Si je me place en élévation par exemple, vous voyez par exemple que ici, je me place en élévation, je clique dessus. Vous voyez ici par exemple, voilà le mur que j'ai placé. Si je me place ici par exemple en élévation nord, vous voyez ici là, voilà les murs que j'ai tracés. Donc si je viens par exemple ici dans rez-de-chaussée, je clique ici par exemple. Vous voyez ici là, il vous dit, il quitte de rez-de-chaussée à sans contrainte 3.2. Si je mets par exemple ici 2,
Je clique là. Vous voyez par exemple que si je viens en élévation nord, vous allez voir que ce mur-ci là est de 2 mètres. Or, si je viens par exemple, je clique ici, étage 1, il va directement se placer à l'étage 1. Vous allez voir qu'ici est grisé et c'est en 3.2. Donc ça, c'est la première des choses à savoir lorsque nous sommes en train de faire les murs. Lorsque je sélectionne mur, je dois vérifier que je suis en hauteur. Je dois vérifier que si je suis en train de vouloir faire le mur du rez-de-chaussée, il faut que mon mur va à la hauteur du niveau supérieur. Donc après le rez-de-chaussée, vous voyez ici, c'est bien organisé dans l'arborescence du projet. Après le rez-de-chaussée, c'est l'étage 1. Donc si je suis à l'étage 1, il faut que mon mur en hauteur parte jusqu'à l'étage 2. Si je suis à l'étage 2, il faut que mon mur en hauteur parte jusqu'à la terrasse, ainsi de suite. Donc il va falloir venir bien vérifier ces différentes étapes-là. Donc je prends hauteur, je prends le niveau supérieur au niveau où je suis. Vous allez constater que la distance devient grise parce que Revit connaît déjà que nous avons paramétré les élevages. Maintenant ici, la ligne de justification. Il est très important de savoir comment est-ce que je veux dessiner mon mur. Si je viens là, je dis par exemple, par défaut ici c'est axe du mur. Ça veut dire que j'ai envie de dessiner mon mur ici axe à axe. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça veut dire que si j'avais un mur, si j'avais importé un plan qui avait des axes, je prenais axe du mur et je dessinais. Je vais prendre un exemple en mettant un axe par exemple. Je vais prendre un exemple. Si je viens, je mets par exemple l'axe-ci comme ceci. Je viens ici, je mets encore un deuxième axe comme ceci. Voilà les axes que j'ai placés. Lorsque je prends le mur par exemple, je dis axe du mur, je viens, je dessine ici. Là où je clique, ça veut dire mon mur va avoir le centre comme axe du mur. Vous voyez, si je zoome, vous voyez que mon mur, l'axe est au milieu de mon mur. C'est ça, axe du mur. Donc, vous prenez axe du mur lorsque vous avez les axes que vous allez tracer dessus. Dans notre cas, nous n'avons pas les axes. C'est la raison pour laquelle lorsque je vais prendre mur, je vais prendre soit nu fini extérieur, soit nu fini intérieur. Si je prends nu fini extérieur, je vais tracer par rapport à l'axe. Vous allez voir qu'il va prendre un décalage des côtés par rapport à l'axe que j'ai tracé. Lorsque vous voulez changer de côté du mur, vous tapez espace. Espace, il part de l'autre côté. Espace, il part de l'autre côté. Vous voyez que si c'est que j'ai importé un plan comme ça qui n'a pas des axes, c'est important de choisir nu extérieur ou intérieur. Or, si j'ai importé un plan qui a des axes, c'est important de prendre axe du mur dans la justification. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça veut dire que je viens ici, par exemple. Moi, je vais faire mon mur et j'ai un fichier AutoCAD que j'ai importé qui n'a pas des axes. Ça veut dire que je vais d'abord dire que mon mur doit être en hauteur et je dois prendre le niveau supérieur du niveau où je suis. Comme je suis au rez-de-chaussée, mon niveau supérieur c'est étage 1. La ligne de justification, comme je sais que mon fichier que j'ai importé n'a pas d'axe, je suis obligé de dessiner les murs avec les côtés des murs que j'aurais importés. Je prends un exemple, je prends mur extérieur ici. Par exemple, je prends mur extérieur. Je viens ici, je clique sur l'extérieur du mur. Vous voyez comment ça dessine automatiquement. Si je clique ici pour descendre, ça ne prend pas du bon côté. Je tape espace, il va s'aligner automatiquement. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Maintenant, lorsque j'ai pris l'outil mur, par exemple, j'ai paramétré la hauteur, j'ai paramétré le niveau où il va arriver. J'ai paramétré la ligne de justification, sachant par exemple si mon plan est venu avec les axes ou pas. Maintenant, ici, chaîner ici, là, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir des murs continus. Ça veut dire que je peux tracer un mur comme ça, je continue seulement à tracer, je continue seulement à tracer. C'est ça, chaîner. Or, si je décoche chaîner, par exemple, je prends un mur, je viens, je décoche chaîner, il n'a juste besoin de 2 points et c'est fini. Il a besoin de 2 points et c'est fini. Il a besoin de 2 points et c'est fini. C'est ça la différence entre le chaîner et ne pas chaîner un mur. Donc, je vais venir là. C'est important pour nous de chaîner. Donc, quand je vais venir, je vais chaîner là. Le décalage du mur, ce n'est pas important de mettre le décalage.
Décaler un mur, ça dépend. On va le voir lorsqu'on va vouloir faire des acrotères. Je peux venir là, je dis que bon, je vais dessiner un mur, par exemple, avec un décalage de 1 mètre par rapport à l'axe ici. Ça veut dire que je viens, je dessine comme ça, il va décaler le mur d'1 mètre. Je peux taper espace pour prendre ça de l'autre côté. Donc c'est un peu ça le décalage. Pour l'instant, il n'est pas très important si on veut dessiner. Bon, on se revoit après pour la vidéo suivante où on va maintenant paramétrer les murs.